Et on va continuer de parler de la République démocratique du Congo avec notre invité en plateau, l'opposant congolais Olivier Kamitatou. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, une première réaction après ce sujet, Kinshasa, ville morte aujourd'hui. Eh bien, la première réaction, c'est de dire que Kinshasa était totalement paralysé. Ça veut dire que nous avons voulu éviter un bain de sang dans Kinshasa. Et je crois que quand le chef de la majorité décide de dire qu'il n'y a pas eu de déferlante, nous n'avons pas voulu un choc frontal. Nous avons organisé des marches à travers les quartiers et nous avons paralysé la capitale. Mais pas seulement la capitale. Lubumbashi, Goma, Kindu, Bukavu, Mbuji-Mayi, toutes les villes ont été paralysées. Et c'est une immense réponse accordée effectivement à un régime aujourd'hui totalement illégitime. Cette mobilisation, elle intervient alors que le nouveau Premier ministre a été nommé ce week-end. Que pensez-vous de ce nouveau Premier ministre? On sait que Bruno Tshibali ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Ce n'est pas une question d'unanimité. Le Premier ministre n'est pas issu du rassemblement. C'est une violation manifeste de l'accord qui était signé le 31 décembre 2016 à la Senko. Le Premier ministre devait être présenté par le rassemblement. Effectivement, il y a eu une nouvelle manœuvre, une manipulation. Et aujourd'hui, nous contestons ce Premier ministre. Nous contestons même la légitimité de la signature de Joseph Kabila apposée sur le bas de cette ordonnance. Ça veut dire que nous contestons et nous rejetons totalement cette nomination de M. Tshibala. Et vous êtes un proche de Moïse Katumbi, qui est l'ancien gouverneur du Katanga. Il est en exil depuis maintenant près d'1 an et il s'est présenté à l'élection présidentielle. Comment compte-t-il mener sa campagne alors qu'il est à l'étranger? Quelle est sa stratégie? Vous connaissez le sort qui est réservé aux opposants congolais, soit l'exil comme Moïse Katumbi, soit la prison comme Franck Diongo, comme Jean-Claude Mouyambo, comme d'autres, Eugène Diomi. Soit pire encore, nous avons perdu à la fois Feu Étienne Tshisekedi, à la fois Charles Mwando. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a lancé un grand appel à la résistance. Aujourd'hui, vous avez vu les premiers effets de cet appel et nous allons poursuivre jusqu'au moment où, on le sait très bien, un illustre prédécesseur de Joseph Kabila en a fait lui-même l'expérience, un fameux 24 avril, où il a versé une larme. Nous allons continuer à travailler à la résistance derrière Moïse Katumbi. Alors, l'un des points forts de l'accord du 31 décembre qui était signé, c'était justement la tenue d'une élection présidentielle d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous pensez que c'est possible, envisageable? Le premier point fort était de donner à Joseph Kabila une légitimité pendant les 12 prochains mois. Il a renoncé à cet accord. Il renonce également à la légitimité que cet accord lui accordait. Nous voulons des élections, et c'est ça l'objectif. Ce ne sont pas le positionnement pour des gouvernements, pour des ministères. Nous voulons des élections crédibles. Elles ne seront crédibles que si l'accord est mis en œuvre et que si nous pouvons contrôler la CENI, parce que nous savons que le fichier électoral qui est en cours d'élaboration est un fichier qui est fabriqué pour que l'élection elle-même ne soit pas crédible. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Olivier Kamitatou. Je vous remercie.